Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils sur vos développements argentiques, noir et blanc ou couleur. C'est parti! Avant toute chose, sachez que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si jamais vous en avez envie, je propose des contreparties qui pourraient potentiellement vous intéresser, les liens sont dans la description. Si jamais vous n'êtes pas du tout familier avec le développement, que ce soit noir et blanc ou couleur, sachez que j'ai déjà traité le sujet dans des vidéos, donc je vous ai mis les liens en description, mais globalement retenez qu'un développement photo argentique se constitue de plusieurs étapes clés. La première étape qu'on va toujours retrouver, c'est la mise en spire, c'est-à-dire qu'il faut bien que notre pellicule, une fois qu'elle a été exposée, elle passe dans une cuve de développement pour qu'on puisse y mettre les produits chimiques. Et ça, c'est la première étape, la mise en spire. Ensuite, on va réaliser notre deuxième étape qui consiste à révéler l'image latente qui est sur notre pellicule, et on va utiliser pour ça un produit qu'on appelle un révélateur. On va le laisser plus ou moins longtemps, et ensuite, on va vider ce révélateur pour passer à notre troisième étape qui est le rinçage, enfin le lavage, pardon, plutôt. Et une fois qu'on a fait ce lavage, qui dure en général 1 minute, on va passer à l'étape de fixation, qui va permettre tout simplement de fixer l'image, c'est-à-dire qu'elle ne va plus bouger sur notre support, et ça dure en général entre 2 et 5 minutes. Une fois que le fixateur a été appliqué, on passera à une étape suivante qui va consister à rincer la pellicule. Ça peut durer plusieurs minutes, puisqu'il faut bien qu'on évacue le maximum de produit de la pellicule pour qu'il n'y ait plus aucun effet. Et enfin, une fois qu'on aura rincé la pellicule, on va tout simplement la laisser sécher, et puis après, soit on va la tirer à l'agrandisseur, soit on va réaliser un scan de ces images. Voilà, maintenant que vous avez les bases, on va passer aux choses sérieuses. La première astuce dont je voulais vous parler, c'est lors de la mise en spire. Des fois, on a des difficultés à faire rentrer la pellicule dans la spire. Une fois qu'elle est rentrée, en général, ça va tout seul. Ça fait un titre. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez des difficultés de ce type-là, eh bien l'astuce c'est plutôt d'aller tailler le bout du film, c'est-à-dire que l'amorce qui va rentrer dans la spire, vous allez le tailler soit en biseau, soit en faisant un arrondi léger, ce qui va permettre de faciliter l'insertion de la pellicule dans la spire. Moi en général, je le fais surtout sur des pellicules 35 mm, puisque c'est surtout les perforations qui vont éventuellement poser problème. En format 120, on a des bords qui sont lisses. Si jamais vous avez ce genre de soucis, cette astuce peut vous aider. D'ailleurs, je vous conseille de bien rester jusqu'au dernier conseil, parce que celui-là aussi va concerner la mise en spire, mais il est beaucoup plus délicat. La deuxième astuce dont je voulais vous parler concerne les pellicules couleur poussées. Alors les pellicules couleur, je pense que vous voyez ce que c'est, par contre pousser, c'est pas forcément évident. Pousser une pellicule ou un film, globalement, ça veut dire qu'on va indiquer à l'appareil photo qu'on a une pellicule qui est en réalité plus sensible. Alors en fait, c'est pas le cas, hein. La pellicule, elle a sa sensibilité nominale quand elle sort d'usine, mais on va lui dire, à l'appareil, on va fausser l'appareil, on va lui dire, t'inquiète pas, la pellicule elle fait 800 ISO alors qu'en fait elle en fait 400. Et du coup, ce diaph d'écart, donc cet écart de luminosité entre 400 ISO et 800 ISO, eh bien on va le rattraper au développement, c'est-à-dire qu'on va laisser plus longtemps le révélateur agir, ce qui va compenser notre perte de lumière. J'espère que vous avez compris, je rentrerai pas plus dans le détail dans cette vidéo, mais c'est ça le principe. Reprenons maintenant notre exemple où vous avez shooté à 800 ISO une pellicule qui en fait réellement 400 et vous ne vous souvenez plus que vous l'aviez poussé d'un diaph. Et bien dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de développer comme si vous l'aviez poussé, de la développer comme si vous aviez shooté à 800 ISO, même si, en réalité, admettons que vous vous êtes trompé et vous ne l'avez pas du tout shooté à 800 ISO, vous l'avez shooté à 400. De la même manière qu'on va plutôt avoir tendance à vous conseiller de surexposer vos pellicules couleur plutôt que de les sous-exposer, là c'est un peu le même principe, on va plutôt avoir tendance à jouer la sécurité, à pousser notre pellicule, à développer un peu plus notre pellicule couleur plutôt que de risquer d'avoir une sous-exposition. C'est un petit peu le même principe entre le développement et l'exposition à la prise de vue. La troisième astuce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas avoir un fixateur assez puissant. Je sais pas si vous le savez, je sais pas si vous le faites vous, mais vous avez complètement la possibilité de réutiliser votre fixateur au fur et à mesure des développements. Moi au départ, ce que je faisais, c'est que je diluais ma solution de fixateur, je l'utilisais une fois et boum, je la jetais. C'est ce qu'on appelle la bain perdu. J'ai arrêté de faire cette technique-là d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique aussi, parce que du coup je balance beaucoup moins de produits en déchetterie, et du coup cette technique de réutilisation du fixateur, elle est bien, mais au bout d'un moment, votre fixateur il va être fatigué, il va en avoir marre de fixer des pellicules, grosso modo, et du coup son pouvoir de fixation il va s'amoindrir. Une manière assez simple de remarquer que votre fixateur n'a pas assez agi sur le film, c'est en général quand vous remarquez une légère teinte rosée sur le négatif une fois que vous avez fini votre étape de fixation. Si jamais ça vous arrive, c'est pas bien grave, vous laissez le film et la pellicule dans sa spire baigner encore une fois dans le bain de fixateur. Globalement, si vous avez laissé 5 minutes de fixe, vous relaissez 5 minutes de fixe pour prolonger le temps d'exposition au produit, et comme ça le produit va avoir quand même le temps
d'agir même s'il est un petit peu plus faible. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous remettez votre fixateur dans sa bouteille, la bouteille qui vous sert à le stocker, vous remettez quelques millilitres de solution concentrée de fixateur dans votre bouteille, ce qui va avoir pour effet de recharger la solution, et du coup au prochain développement vous aurez une solution qui sera correctement concentrée et qui n'aura pas perdu de son pouvoir. Après c'est pas la peine de tenter le diable non plus, si jamais vous savez que votre prochain développement vous ne le faites que dans 6 mois, votre fixateur même rechargé il sera périmé, donc n'hésitez pas à le jeter dans ces cas là. Par contre sachez que vous avez tout un tas d'informations sur les durées de conservation, selon les concentrations etc, le nombre de films que vous pouvez faire sur les Doc Ilford, donc je vous ai mis dans la description la Doc Ilford du fixateur que j'utilise, c'est un fixateur classique universel chez Ilford qui coûte pas très cher en plus, donc du coup je vous ai mis la doc dans la description si jamais ça vous intéresse. La quatrième astuce dont je voulais vous partager, c'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps maintenant. J'avais fait mon développement, j'ai fait mon rinçage, tout nickel. J'ai voulu attacher ma pellicule avec mes pinces pour les accrocher et faire sécher la pellicule, sauf que malheureusement, la pellicule m'a échappé, elle m'est tombée des doigts et du coup, patatras par terre. Alors si un truc pareil vous arrive, faut pas paniquer, l'idée c'est que de toute façon, si vous avez des pets qui ont eu lieu sur votre film, c'est-à-dire que le film est tombé, il s'est froissé, ou il est tombé sur quelque chose d'un peu dur, il y a eu une marque qui s'est fait sur le négatif, de toute façon vous ne pourrez rien y faire, donc ça sert à rien de paniquer. Par contre ce que vous pouvez faire c'est éviter que des poussières ou des particules de n'importe quoi viennent se mettre sur votre film et détériorent votre film parce qu'il est encore un petit peu fragile à cette étape là. Donc ce que moi je vous conseille c'est de récupérer votre film délicatement, d'éviter qu'il s'accroche si jamais vous avez un petit peu de mobilier etc, de virer les pinces, de réenrouler rapidement votre film, de le mettre dans la cuve parce qu'en général c'est le seul récipient que vous avez à proximité, et de balancer de l'eau à l'intérieur, de rincer tranquillement pour bien évacuer, vous changez l'eau régulièrement et normalement tout devrait bien se passer, vous aurez éliminé la plupart des particules qui se seront mises sur votre film, et une fois que ça c'est fait, vous récupérez votre négatif, vous le mettez proprement à l'endroit où vous vouliez le faire sécher initialement et vous laissez sécher. La cinquième et dernière astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo concerne encore une fois la mise en spire, mais cette fois-ci, c'est une erreur qui est un petit peu plus galère et que j'ai mis plus de temps à trouver. En gros, c'est assez simple, vous avez votre mise en spire, tout se passe bien, vous insérez votre pellicule correctement, vous faites votre mise en spire correctement avec les bons gestes, etc., la bonne méthode, sauf qu'au bout d'un moment, ça peut arriver au milieu, ça peut arriver à la fin, vous avez votre film qui ne veut plus avancer, et du coup, si vous forcez sur votre spire, vous risquez de froisser votre film. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai forcé un petit peu, et voilà, j'ai froissé des vues, c'est pas très malin. Ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas forcer, si jamais ça ne rentre pas, ne forcez pas, c'est un petit peu comme... En réalité, ce qui va se passer sur votre négatif, c'est qu'il va avoir pris de l'humidité. Si vous faites le test chez vous et que vous mettez un petit peu d'eau sur un bout de pellicule, vous allez vous rendre compte, si vous passez un petit peu la main dessus, que ça va devenir poisseux, votre pellicule va coller. Et c'est un peu ce qui se passe dans la mise en spire quand ça merdouille un petit peu, c'est que vous avez soit une goutte d'eau ou de l'humidité qui est restée dans votre spire parce qu'elle a été mal rincée, ou vous n'avez pas laissé assez de temps entre le moment où vous l'avez utilisée et le moment où vous la réutilisez, du coup elle est un petit peu humide, ou alors c'est une goutte qui s'est déposée, je sais pas comment, mais sur votre pellicule, et du coup vous vous retrouvez avec de l'humidité sur le film, et cette humidité va faire que ça va coincer dans la spire. Du coup ce que je vous conseille, si jamais ça vous arrive, c'est de bien sûr ne jamais forcer. Ensuite vous prenez votre pellicule, vous la retirez délicatement de la spire, vous mettez votre spire de côté, vous prenez la pellicule que vous aurez déjà un petit peu enroulée, mais bon elle aura déjà cette forme là, et puis une fois que vous avez votre pellicule, vous la mettez dans votre cuve de développement, que vous fermez hermétiquement la lumière, vous rallumez le tout, et puis vous laissez tout sécher, comme ça vous n'avez plus aucun souci, et vous recommencez un petit peu plus tard. Ce que vous avez aussi comme autre possibilité, comme moi, c'est que j'ai une deuxième spire à chaque fois, donc si jamais je vois qu'une spire ne fonctionne pas, j'essaie la suivante, si jamais la suivante ne marche pas, je réitère l'opération et je laisse tout bien sécher et je recommence mon développement plus tard. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me fera toujours plaisir de savoir que j'ai filé un coup de main à quelques personnes, et si jamais vous avez d'autres techniques, d'autres astuces, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire, puisque ça permettra aux gens qui tomberont sur cette vidéo de pouvoir bénéficier de vos propres astuces, c'est tout l'intérêt. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que les vidéos sur le développement noir et blanc, argentique et couleur argentique sont disponibles en description ou en fiche dans la vidéo, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!